à tous, ravi de vous retrouver sur la place du Casino pour les experts rallye avec Vanessa Dessy. Bonsoir à vous Vanessa. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et bonsoir tout là-haut à Franck Phillips au parc d'assistance de Gap. Bonsoir Franck, notre consultant vedette. Bonsoir Christophe, bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. Un trio d'enfer, un trio infernal, un trio magique. C'est parti très très fort ce rallye Monte-Carlo. Dès hier soir Vanessa avec ce feu d'artifice dans la montagne. Fête. Ça vous plaît ça, c'est le vrai rallye? Ça c'était le vrai rallye, c'est vrai. Les lumières rouges qui s'allument partout. Et là on voit vraiment que c'est un sport populaire. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Mais ça nous plaît à nous. Mais ça nous plaît à nous, c'est vrai. Formidable spectacle. Et hier soir, le premier à se mettre en action quand même, c'était le Britannique, le Gallois. Evans, oui, qui a quand même dominé l'étape, on peut le dire. Ah oui, la première partie en tout cas. Plutôt parce pas que mal. ce matin, c'est parti très très fort aussi. Ah oui. Et ça glissait. C'est vrai. On parle d'Ogier. On parle d'Ogier. Ogier a été quand même gêné par sa position de départ. Oui, c'est vrai. On l'a vu, il était pas dans le coup, dans la matinée, c'était pas ça. Par contre, dans l'après-midi, le champion du monde s'est totalement révélé. Il termine deuxième, à 4 secondes 5. Ce soir, 4 secondes 5 de retard simplement, ça nous promet un spectacle incroyable. On va quand même revenir, avant de retrouver Franck Phillips au parc d'assistance, sur ces glissades du matin. Vous connaissez le rallye? On sait, sur Monaco Info, c'est ce que c'est en tant que copilote ou autre. Les notes sont différentes, ça a bien glissé et plusieurs se sont fait piéger à quoi? 30-40 km/h? Alors l'explication, c'est qu'apparemment les ouvreurs sont passés et entre-temps la température a changé. Oui. Et forcément il y avait des plaques de glace Mais et ça, ils se sont tous fait piéger. On le sait, à 5 Oui, heures mais du ils n'avaient matin, pas ça change. les notes au bon endroit. D'accord. Ah, vous êtes dur Christophe quand même. C'est sorti pour Tanak, Vous pour le êtes petit dur. japonais. Non, c'est bien sorti. Et oui. Heureusement, les spectateurs C'est sorti. étaient là, du grand spectacle. Je peux vous dire aussi que l'ouvreur d'Ogier, Jean-Joseph Simon, est sorti de la route. Lui aussi, Oui, sur des en plaques de ouvrant. glace. En ouvrant. Ogier, grand spectacle, on va y revenir. Et c'est vrai que depuis le début, on se régale depuis ce Monte-Carlo. On était en duplex hier sur la page Facebook de Monaco Info et en direct, bien sûr, sur votre télévision préférée. Mais ce soir, on voulait faire le point avec vous, bien sûr, Franck Phillips, avec les directeurs du rallye qui sont là, avec le commissaire général notamment, que j'aperçois à vos côtés. Belle bagarre devant, beaucoup de monde dans les spéciales. On a vu hier soir dans les tourniquets, aujourd'hui dans tous les chronos. Et en direction course, ça se gère comment? Tant qu'il n'y a pas de gros incidents, ça déroule. Je veux dire, les petits plantages qu'il y a eu, on va dire, des concurrents n'ont pas bloqué les spéciales. Donc on a pu tout passer pour l'instant, ça se passe bien. Allez, on va se restaurer, on va se reposer avant demain de repartir très très tôt pour 6 nouvelles spéciales. On rappelle ce soir le classement à date. Evans, premier, évidemment. Ogier à 4 secondes 5. C'est rien. Et derrière, Neuville, malgré un petit tête à queue dans le S4, il s'en sort plutôt pas mal et il rentre troisième à 16 secondes 1. Ça veut dire que ça roule vite pour la Hyundai. Ça roule très très vite. On a vu d'autres voitures aussi, on a vu même un Français se mettre un petit peu en exergue. Oui, le petit Adrien Formeau, enfin je dis petit, mais petit dans le milieu, on va dire. Il revient en plus. Il est très régulier et il obtient la 5e place en rentrant ce soir au parc. Ouais, pour un grand retour en WRC dans la catégorie Rennes. C'est ça. Catégorie numéro 1. Grand spectacle, on l'a dit. Le seul souci, on vient de parler de la Hyundai de Thierry Neuville, c'est que devant, on l'a dit et répété, c'est Evans qui est devant Sébastien Ogier, 9 fois vainqueur. Mais le problème, ce sont deux Toyota, avec un concurrent qui fait un parcours partiel, c'est-à-dire Sébastien Ogier, et un autre qui fait la saison. Franck Phillips, vous êtes au parc, je pense que vous avez dû écouter ce qui se passe un peu à droite à gauche. Est-ce qu'il y aura demain des consignes ou non entre les deux pilotes? Et je ne crois pas. Comme on le disait aussi sur le, on va dire, j'allais pas dire le paddock, mais sur le parc d'assistance, il faut savoir que Sébastien Ogier, lui, ne fait pas l'intégralité du championnat du monde, que Elfyn Evans, lui, par contre, le fait, à savoir si la 10e victoire de Sébastien Ogier ne va pas primer sur les points du championnat du monde de l'écurie. Voilà. Maximum attaque. Ça va être un spectacle formidable, c'est spécial, vous avez compris le système. On passe à chaque fois dans la même spéciale, ça veut dire 3 spéciales en boucle qu'on va pouvoir faire 2 fois. Le classement, il faut le rappeler, parce que les 3 premiers déjà. Tu compte le combat qu'il va y avoir demain? Evans qui sort premier, ensuite Ogier à 4 secondes 5, Neuville derrière à 16 secondes 1. Et attention, Tanak qui s'est fait une petite frayeur dans le S4 ce matin, petite sortie de route grâce aux spectateurs, il est reparti. Oui, il est reparti, on l'a poussé. Ça c'est pas mal, il termine quand même 4e. On a le droit de pousser quand même les voitures de temps en temps, on oui, peut faire appel. En spécial tout à fait, c'est dans la zone que c'est interdit. Voilà, on l'a bien remarqué. Pendant la spéciale, vous pouvez vous faire aider bien sûr, ce sera compliqué. On va surveiller également ce qui va se passer juste derrière ces WRC 1 parce qu'on ne les oublie pas. La catégorie 2, c'est extraordinaire le combat. C'est ça.
la bataille a été rude. Grazing a été, surtout dans la dernière, la 8e, il s'est révélé, on peut le dire. Roussel derrière, Lopez et Sirmin qui a eu des petits problèmes sur la liaison. Lefebvre, on l'oublie pas, problème de freinage. Ça a été très dur pour lui. Il est vraiment descendu dans le classement. Oui, attention, il faut surveiller tout ça. Demain, ça sera piégeux. Demain matin, on le rappelle bien sûr avec ces spéciales qui vont partir très très tôt, il faut le rappeler, Vanessa. Oui, alors cette 3e étape, les concurrents vont se déplacer du côté de l'ouest de Gap avec 3 spéciales à parcourir 2 fois. Et attention, les spéciales sont très éloignées géographiquement. Ça peut nous apporter quelques rebondissements. Des rebondissements, et puis ce classement, on l'a déjà expliqué un peu avec Franck Phillips, avec Vanessa, avec Fred Elion dès hier. Très compliqué, c'est-à-dire que dès samedi soir, il y aura déjà un premier classement, et puis dimanche, on aura un deuxième, même un troisième. Non, pas ce soir, on y reviendra demain bien sûr, après cette grande étape qu'on attend avec impatience sur Monaco Info. Les experts vous donnent rendez-vous demain à 21h bien sûr sur Monaco Info. On salue, bonsoir à vous Franck Phillips, reposez-vous bien Franck. À demain soir, même heure, même place. Et à demain bien sûr pour les experts, bonne soirée Bonsoir, Vanessa. à demain.